Une femme nous a contacté disant que son mari est un responsable très affairé, qui est très occupé par son travail et qui fait souvent des jours dehors. Il n'est pas souvent présent à la maison, mais c'est lui qui se plaint que sa femme ne lui manifeste pas assez d'attention. Elle voudrait donc savoir comment est-ce qu'elle peut manifester l'attention à un homme qui est pris par ses affaires. Oui, c'est très facile. Quand un homme est pris par ses affaires, tu dois être la femme la plus douce du monde. La plus douce du monde. Ça veut dire que s'il a fait 3 mois dehors, à peine il arrive, tu chantes ses louanges. Mais de nos jours, beaucoup de femmes pensent que c'est elle qu'on doit chanter son nom. Non, tu dois chanter le nom de l'homme qui était absent. Regardons par exemple le cas de l'enfant prodige dans les Saintes Écritures. La Bible déclare que quand l'enfant prodige a fui la maison, là c'est quelqu'un qui a fui la maison. Or l'homme qui t'a épousé n'a même pas fui la maison. Il est seulement dans ses affaires. Il se déplace et il revient. Or cet enfant a fui la maison. Quand il revient, après avoir demandé pardon à son père a tué un veau gras. On a fait la fête pour un enfant qui était têtu. Ton mari n'est pas têtu, il travaille. Comment il peut rentrer 3 mois après, tu ne fais pas la fête? Donc une femme qui est un homme qui est trop occupé, quand il rentre, fait la fête. Donc programme même dit à la fête quand il rentre. Fait des surprises. Appelle ses amis. Fait des rencontres surprises. Fait des mets surprises. Il entre comme ça, là on allume des lumières. Tous ses amis acclament pour lui. Oui. Tu verras que cet homme va devenir un héros. Donc j'ai aimé la question de la personne qui a posé cette question. C'est une très belle question. Donc entretiens ton mari plus que l'enfant prodige. Si le père a tué un veau gras, toi tu même 4 vaches. Il va te demander que l'argent sort de tu dis, pendant que tu n'étais pas là, j'ai épargné pour faire la fête de ton retour. Si tu mourais là-bas, l'argent se devait servir à quoi? Donc c'est pour toi. Qu'est-ce qui peut réduire l'amour dans un mariage qui a duré 30 ans? La seule chose qui peut réduire l'amour dans un mariage qui a duré 30 ans, c'est que pendant les 30 ans, il n'y avait pas assez d'amour. D'abord. Number 2, quand tu te rends compte que l'amour a diminué dans un mariage de 30 ans, deuxième hypothèse, c'est parce que pendant les 30 ans, quelqu'un n'était pas vrai. Troisième hypothèse, qu'est-ce qui peut diminuer l'amour pendant 30 ans? C'est parce que pendant les 30 ans, quelqu'un ou les 2 partenaires n'aimaient pas le dialogue. Quatrième hypothèse, parfois les 2 partenaires dialoguent mais ne disent pas le vrai motif. 2 personnes peuvent se marier pendant 50 ans avec des faux motifs. Une femme peut se marier seulement pour prouver à sa famille que je me suis marié. Et elle se tape un homme là, elle reste avec lui, elle a la bague, mais c'est qu'elle n'aime pas l'homme là. L'homme qu'elle aime est dans un quartier voisin. Et elle sait ça. Et pendant 30 ans, elle ne va jamais lui dire que je ne t'ai jamais aimé. Parce que ce sera comme une blessure. Et un de ces 4 matins, elle écoute un message fort, soit venant de Dieu, soit venant d'une prédication, soit venant du Saint-Esprit, soit venant d'une lumière. Et elle décide de cracher le morceau et l'amour s'arrête. En fait, l'amour n'a jamais existé. Quel est le secret d'un mariage harmonieux et paisible? Le secret d'un mariage harmonieux et paisible, c'est de devenir des vrais amis. Et de devenir des amis. Les amis n'ont pas honte de partager tout et rien. Les amis n'ont pas honte de s'amuser. Les amis n'ont pas honte de faire des blagues. C'est ça le secret. Or, on a très peu de couples qui sont vraiment amis. Ils sont amis devant les gens, mais en secret, ils se bagarrent. Là, ce n'est pas des amis. Les amis ne se bagarrent pas. Les amis ne s'engueulent pas. C'est ça le secret d'un couple harmonieux. Et pire encore, beaucoup de couples ne prient même pas ensemble. Alors, quand un couple ne prie pas ensemble, déjà à 80%, c'est un couple qui ne sera jamais harmonieux. S'il y a l'harmonie sans la prière, c'est une harmonie hypocrite. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Le rôle de la prière est de créer une atmosphère qui favorise la vérité. Et quand l'atmosphère de vérité est relâchée, l'harmonie va suivre. Merci. Une jeune fille belle de visage, belle de caractère, avec des aptitudes pour se marier, mais n'arrive pas à se marier malgré son désir. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Rien ne prouve que c'est parce que tu es belle que tu appelles à te marier. C'est ce que nous devons d'abord comprendre. Jésus l'a dit clairement. Jésus a dit ceci, que certaines personnes sont nées eunuques, d'autres personnes sont devenues eunuques à cause des hommes, d'autres sont devenues eunuques à cause du royaume de Dieu.
moi, personnellement, je ne vois pas en quoi ne pas se marier doit être ça ne doit pas devenir une fatalité. Non. Je pense que la première chose à faire, même quand tu veux te marier, la première question, c'est est-ce que tu as épousé Christ? Une personne qui a épousé, quand je dis épouser Christ, c'est vrai que je ne suis pas dans un thème purement spirituel. Parler de la spiritualité dans le sens profond du thème. Parce que nous confondons souvent ce qu'on appelle manifester les charismes et la spiritualité. Quand tu connais franchement Dieu, tu ne peux plus t'inquiéter du mariage. Il n'y a personne qui peut connaître vraiment Dieu et s'inquiéter du mariage. En fait, tous ceux qui connaissent Dieu ont peur du mariage physique. Tous ceux qui connaissent le monde spirituel, tous ceux qui connaissent la vérité profonde de la communion avec le Saint-Esprit ont très peur d'une relation physique dans le cadre du mariage. Parce que dès que tu épouses le monde spirituel, il est très difficile de penser au monde naturel et de t'attacher. La Bible déclare par exemple dans Colossiens chapitre 3 que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alors si tu t'affectionnes aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, tu ne peux plus t'inquiéter de ce qui est sur la terre qu'on appelle le mariage. Et l'expérience a démontré que les personnes qui sont vraiment affectionnées aux choses d'en haut, le mariage les cherche même en les suppliant. Parce que tu ne peux pas voir la lumière de Christ et ne pas être attirant. Tu ne peux pas voir la lumière de Christ et ne pas être désiré. Tu ne peux pas voir la lumière de Christ et tout ce qui a soif du mariage ne te cherche pas. Maintenant, c'est à toi d'être hautement spirituel pour comprendre et voir même. Est-ce que vous savez que la Bible déclare dans Jean 16, verset 13, Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et il va vous annoncer les choses à venir. Donc quand tu es même très spirituel, à un certain niveau, tu peux même connaître le jour et la date de ton mariage et le lieu du mariage et la personne à épouser, même sans que tu ne la connaisses. C'est à ce niveau que le chrétien devrait arriver. Toutes les quêtes à courir après le mariage, c'est une peine perdue. Parce que la direction est plus importante que l'effort. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu vas avoir un homme. Mais si l'homme n'est pas l'homme indiqué, tu vas souffrir. Mais tu es marié. Maintenant, tu es un mari souffreteux. Ou un marié ou une mariée qui souffre à l'extrême. Plus que celle qui devait être seule et accomplir sa destinée. Maintenant, qu'est-ce qui a tué ton destin? Mon mari. Le mariage. Be careful. Merci. Est-ce qu'une femme sale peut séduire un homme? Oui. Les hommes n'ont pas besoin que la femme soit propre. Beaucoup d'hommes sont d'abord fous. Beaucoup d'hommes sont très fous. Donc un homme n'a pas besoin qu'une femme soit propre. Ce ne sont que des hommes très éduqués et élevés en esprit qui ne peuvent pas se sentir attirés par une femme sale. Mais ils sont très peu. Est-ce qu'une mondaine peut être une meilleure épouse qu'une chrétienne? Car nous avons vu des cas où les hommes semblent avoir de bonnes femmes qui ne sont pas chrétiennes et d'autres des épouses mauvaises qui se disent chrétiennes. Oui, c'est une très belle question. Est-ce qu'une mondaine peut être une très bonne épouse pour un mondain ou pour un chrétien? Parce qu'il faut d'abord spécifier. On parle d'un homme qui est quoi d'abord? Bon, un homme qui se dit chrétien et épouse une mondaine, est-ce qu'elle peut être une meilleure épouse? Si, moi je pense que la question a même déjà ses réponses. La question a déjà sa réponse. Maintenant, je vais poser la question différemment et simplement. Est-ce que par exemple, est-ce que un pigeon et donnez-moi l'exemple par exemple et peut-être un requin peut faire un bon couple? Si oui, ils vont vivre où? Est-ce qu'un lion et un poisson peuvent vivre ensemble et faire un très bon couple? C'est un peu comme me poser la question à savoir, est-ce que un poisson peut être une bonne épouse pour un lion qu'une lionne? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un pécheur doit pécher. Une mondaine va pécher. Et une mondaine est du diable. Ce n'est pas qu'elle a signé un pacte avec Satan, mais elle est contrôlée par Satan. Donc cet homme est en danger. Mais une femme qui ne connaît pas Dieu peut avoir des valeurs parce que peut-être elle a grandi dans un milieu où on communique des valeurs aux femmes depuis leur bas âge. Du coup, ce que l'homme appelle bonne femme, c'est qu'elle connaît préparer, elle lave la maison, elle repasse ses habits. Bref, elle est une bonne cuisinière, elle est une bonne ménagère. C'est ça qu'il appelle la bonne femme. Voilà. Mais s'il nous rencontre, on va lui dire c'est quoi la bonne femme.
Merci. Est-ce qu'une femme qui n'est pas guérie profondément dans son âme peut se marier et être heureuse? Ça dépend. Ça dépend. Une femme qui n'est pas guérie dans son âme peut se marier et être heureuse si elle a la grâce de devenir une personne qui va accepter la vérité, qui va accepter de guérir. Je pense que c'est quand on a accepté de guérir qu'on peut guérir. Et tous les êtres humains, à un moment donné de la vie, ont eu des blessures. Maintenant, la blessure peut rester en fonction de ton état d'esprit. Tu peux décider que je vais guérir de ceci et tu guéris de cette blessure. Donc, tout dépend d'elle. Tu peux faire un très bon mariage, même ayant une blessure, si tu acceptes de guérir. C'est quoi la lune de miel pour vous? Est-ce qu'un couple chrétien devrait aller en lune de miel? Bon, moi, j'ai d'abord très peur des thèmes parce que je ne connais pas d'origine du mot lune de miel d'abord. Je ne sais pas s'il y a une lune ou il y a un miel. Mais ce que les gens appellent souvent lune de miel, d'après le monde, parce que moi je n'ai jamais lu le mot lune de miel dans les Saintes Écritures. Et je n'aime pas définir les thèmes selon le monde. J'aime définir les thèmes selon les Saintes Écritures. Alors, ce que le monde appelle lune de miel selon le monde, c'est le moment où l'homme et la femme font des rapports. Ils restent en aparté. La vraie lune de miel, s'il fallait le dire ainsi, devrait être un moment où on lève les yeux vers le ciel. Maintenant, rentrons même dans le contexte du mot lune de miel. La lune n'est pas sur la terre. La lune est en haut. Ça veut dire qu'on est censé lever les yeux vers le haut. Alors, les Saintes Écritures nous parlent du miel. Il y a une dimension de la parole qu'on appelle la parole. La parole est à un certain niveau, la parole est comme le miel. Alors, le moment de lune de miel est un moment où les deux partenaires doivent maintenant interroger fortement le Seigneur et s'adonner fortement à la parole pour devenir très vite mature pendant leur lune de miel et comprendre tout ce qu'ils doivent comprendre autour du mariage, de peur de se créer des blessures par immaturité. C'est ça la vraie lune de miel. Or, beaucoup de personnes se contentent de montrer la bague et de crier et de danser. Or, en secret, on souffre. On va dire qu'on était en lune de miel. Non, on était en lune de souffrance. On était en lune de distraction. Vous pouvez être un couple marié, mais le sexe vous distrait. À quel moment le sexe devient une distraction? Quand votre sexe ne vous augmente pas spirituellement. C'est l'histoire d'un couple où l'homme ne parvenait plus à être financièrement rentable et sa femme se trouve un job sous des conditions sexuelles et accepte vu la situation difficile. Plus tard, quand tout semble aller, elle va avouer cela à son mari. Que doit faire l'homme dans une telle situation? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment? Il continue avec sa femme, non? Alors il divorce. Les deux réponses sont bonnes. Rester avec sa femme, c'est bien. Divorcer, c'est toujours bien. Parce qu'il y a cas d'infidélité. Là, c'est selon les Saintes Écritures. Il reste avec elle, tout va bien. Ça a arrivé. Lui, il était d'abord pauvre. Pourquoi? C'est ça le danger. C'est pourquoi vous voyez, quand on parle de maturité, c'est pourquoi c'est très dangereux d'épouser un homme qui n'est pas indépendant financièrement. C'est un danger grave. Tu t'exposes à tous les malheurs que tu ne peux pas imaginer. C'est dangereux d'épouser un homme qui est encore chez ses parents. C'est dangereux d'épouser un homme qui n'est pas financièrement indépendant. C'est dangereux d'épouser un homme qui ne respecte pas les autorités spirituelles. C'est dangereux d'épouser un homme qui ne respecte même pas ses parents. C'est dangereux d'épouser un homme qui ne connaît pas Dieu. Pensez-vous qu'une jeune fille doit épouser un homme qui soit plus âgé que son père? Mais où le mal? C'est son mari, non? Il n'y a aucun verset biblique qui dit que femme n'épouse pas un homme qui est vieux. Si quelqu'un trouve ce verset, qu'il le mette en commentaire, je pense qu'on va développer le sujet. Que pensez-vous des mariages par intérêt ou par rang social? La vérité, c'est que les femmes épousent par intérêt. Donc, qu'est-ce que je pense sur un mariage par intérêt? Toutes les femmes d'abord épousent par intérêt. Et les femmes d'habitude épousent pour deux choses. Elles épousent pour qui tu es et elles épousent pour qui tu as, ce que tu as. Or, il n'y a que des hommes qui épousent souvent la femme pour qui elle est. C'est tout. Mais les femmes d'habitude, à 100%, sauf celles peut-être du 21e siècle qui vont se démarquer au travers de cette capsule du coach. Mais d'habitude, les femmes épousent pour deux choses, qui est l'homme est et ce qu'il a. Il n'y a que l'homme qui épouse pour qui elle est. Donc, toutes les femmes d'abord épousent par intérêt. Donc, qu'est-ce que je pense des intérêts? Toutes les femmes épousent par intérêt. Et la question était quoi?
et les mariages par rang social? C'est l'intérêt. Toutes les femmes épousent par intérêt. Alors la sagesse voudrait maintenant que les hommes aussi commencent à voir comment épouser par intérêt. Mais de quel intérêt il s'agit maintenant? L'intérêt de qui elle est. Vous dites dans une des capsules que la femme est naturellement indisciplinée. Que doit faire une femme pour être très disciplinée dans son mariage? Pour qu'une femme soit disciplinée dans son mariage, il faut qu'elle veille d'abord à voir. Bon, moi je pense que avant même d'entrer même dans le mariage, tout commence avant le mariage. Une femme devrait tout faire pour épouser un homme qui aime la connaissance. 2. Un homme qui accepte la vérité. Et un homme qui est humble. Un homme qui n'aime pas la connaissance. Avec le temps, comme il n'aime pas la connaissance, il n'aime pas grandir en connaissance, avec le temps, il peut devenir une nuisance pour cette femme. Et il sera une nuisance. Si elle se développe, il sera une nuisance. Si elle reste au même niveau, il sera une nuisance parce que le monde évolue, la technologie évolue. Ce monde ne va jamais t'attendre. Si tu ne te développes pas, le monde va te laisser derrière. Et tu seras un obstacle pour ton épouse. Pendant qu'elle va penser aux choses du 21e siècle, tu seras encore dans les choses du village de 1816. Parce que tu ne te développes pas et tu ne fais pas la mise à jour. Tu vas lui imposer de mettre les feuilles mortes du village comme habit que tes grands-parents portaient. Parce que soi-disant la colonisation des Blancs, patati patata, des choses comme ça. Parce que l'homme ne se développe pas. Peut-être parce qu'il a grandi au village, dans leur village, dans un coin de la forêt. Les gens s'habillent encore comme ça. Alors maintenant, il veut imposer ça à sa femme. Et ils n'ont pas défini les bases avant de se marier. Maintenant, il veut imposer ça. Elle va souffrir. Elle va souffrir. Oui. Doit-on rester dans un foyer où l'on subit des sévices moraux et physiques? La question est celle de savoir pourquoi toi tu subis d'abord ça. C'est la première question. Parce que pour bien répondre à une question, il faudrait d'abord qu'on sache pourquoi est-ce que tu subis ça. Qu'est-ce que toi tu as fait pour subir ça? Donc quand tu sais que tu es la cause de tout ça, reste dedans. Le karma existe-t-il? Ou c'est une création des hommes? La question est très simple. Qu'est-ce qu'ils appellent d'abord karma? Qu'est-ce qu'ils appellent karma? Je connais une loi qui existe, c'est la loi des semailles et la loi de la moisson. Moi, je n'ai pas vu karma dans les Saintes Écritures. Je n'ai pas vu un mot appelé karma dans les Saintes Écritures. Mais je connais un mot quand même qui dit que dans Galates chapitre 5, ce que l'homme sème, il le moissonne. Si c'est ça qu'ils appellent karma, c'est que ça existe. Que doit faire une femme d'un homme qui prend soin d'elle, mais dont elle n'est pas intéressée? Que doit faire une femme d'un homme qui prend soin d'elle, mais qui ne l'attire pas? Elle ne le voit pas comme un potentiel mari. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est en train de faire quelque chose. Elle est en train de marier son agent. Elle est en train de marier ses choses. Qu'est-ce qu'une femme doit faire? Comment? Elle est déjà en train de marier son agent. Qu'est-ce qu'elle doit encore faire? Elle est déjà en train de marier son agent. Elle doit faire quoi? Qu'elle continue à manger. Qu'elle continue à manger simplement. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment? Qu'elle continue à manger jusqu'au jour où il va lui dire que maintenant je vais t'épouser. Maintenant, il constate que certainement elle n'était pas intéressée. Et si elle sent qu'elle doit lui dire qu'elle n'est pas intéressée, c'est bien. Il faut lui dire que tu n'es pas intéressé. S'il peut continuer à te donner, qu'il te donne, tu manges. Et c'est même bien quand une femme mange l'argent d'un homme. C'est bien. Que doit faire une femme d'un prétendant qui ne sait pas la draguer? Que doit faire une femme d'un prétendant qui ne sait pas la draguer alors qu'elle est intéressée? Si tu es intéressé, toi, drague-le, non. Mais quelqu'un t'intéresse, il veut t'épouser, mais il ne connaît pas draguer. Pendant qu'il dit que je t'aime, tu dis moi aussi je t'adore. Tu l'aides, tu lui donnes les mots. C'est comme ça qu'on fait. Et vous vous mariez. La vie continue. Simple comme bonjour. Il n'y a rien à compliquer. Dès qu'un homme te plaît, tu sens que c'est la voix de Dieu. Tu sens que c'est l'homme qu'il te faut. Tu sens que c'est la personne indiquée. Et il ne connaît pas parler. Enseigne-lui comment on parle à une femme. Et il répète, dis je t'aime, et dis je t'aime. Dis tu es belle comme, tu es belle comme. Voilà, c'est comme ça. Tu lui enseignes. Est-ce qu'une femme dépensière devrait gérer les affaires de son mari? Jamais. Toute femme qui dépense trop ne doit jamais gérer l'argent d'un homme. Comment doit réagir un homme dont la femme maltraite son fils qu'il a eu avant le mariage et qui pousse même les enfants qu'ils ont eu dans le mariage à manquer de respect à ce dernier? Non, quand ta femme maltraite ton fils, ça veut dire que toi, tu la maltraites. C'est simple comme bonjour. Ça veut dire que l'homme maltraite cette femme. Peut-être pas physiquement, mais moralement. Une femme qui est très bien entretenue
va très bien entretenir tout ce que tu as et tout ce que tu es. Une femme de la quarantaine demande comment elle doit s'organiser lorsqu'elle vient d'avoir un bébé. Mais quand tu viens d'avoir ton bébé, tu dois t'organiser dans quel sens? S'organiser, la question est très vague. Il y a l'organisation financière, il y a l'organisation morale, il y a l'organisation énergétique. Tout dépend maintenant. La question n'est pas orientée. Quand la question n'est pas orientée, c'est compliqué. S'organiser, encadrer le bébé, je ne comprends pas. S'organiser comment? Point d'interrogation. Donc maintenant, je ne sais pas dans quel sens aller. Existe-t-il une spiritualité propre au mariage? Oui. Existe-t-il? Oui. Quelle est donc cette spiritualité? La spiritualité du mariage est très simple. C'est de comprendre d'abord le mariage entre toi et la source. Tu ne peux pas comprendre le mariage étant marié à un homme physique ou une femme physique. La compréhension du mariage vient du mariage spirituel entre toi et la source. C'est quand toi et la source vous êtes en communion que tu peux comprendre le mariage. J'ai l'habitude de le dire, c'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean 10, verset 30 que le Père et moi nous sommes un. Le mariage c'est pour devenir un, mais pas un dans la déformation, mais un dans la transformation. Est-ce qu'un chrétien peut être faux en amour, mais se sacrifier quand même financièrement pour sa proposée? Mais bien sûr, quelqu'un peut vouloir t'épouser parce qu'il veut prouver. Un homme peut te chercher pendant 20 ans, seulement pour prouver à un groupe de personnes et prouver à son ego qu'il pouvait t'avoir. C'est tout. Et dès qu'il va t'avoir, maintenant qu'il est à l'aise, maintenant il continue sa vie. C'est qui le coach Émile? Le coach Émile, c'est l'homme qu'on appelle aussi le prophète Émile, mais c'est une autre casquette. Et je voulais ajouter quelque chose. C'est vrai que les internautes n'ont pas posé cette question, mais je vais donner des lumières qui vont aider plusieurs. Voilà le résumé en gros. Voilà le résumé en gros de notre moment de partage. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la personne indiquée et la personne préparée. Beaucoup de personnes commettent beaucoup d'erreurs à chercher l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Ce que vous appelez homme de ma vie et femme de ma vie n'est pas la garantie du bonheur. Tu peux trouver l'homme indiqué, mais votre mariage devient un échec fatal. Tu peux épouser même la femme indiquée et vous échouer. Exemple, Adam et Ève. Ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que ça va réussir. Est-ce qu'un mariage qui vient de Dieu peut échouer? Oui, à 100%. Est-ce qu'un mariage qui ne vient pas de Dieu peut réussir? Non, à 100%. Est-ce qu'un mariage qui vient de Dieu va réussir? Oui, si et seulement si les personnes impliquées, les personnes indiquées se sont préparées. Un couple marié qui n'est pas préparé va échouer. Pas peu, va. Tous les mariés qui ne se sont pas préparés pour ce mariage et qui ne se préparent pas pendant qu'ils sont mariés vont échouer dans le mariage. Ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. C'est comme une entreprise. Si la police n'est pas établie dans une entreprise, il y aura des abus dans les règles et les fonctionnements des personnes qui sont dans des positions. Alors, le mariage est comme une entreprise. Tu dois connaître ton rôle, tu dois connaître ta fonction, tu dois connaître tes limites, tu dois connaître ton pouvoir. Alors, la personne qui n'est pas préparée ne va jamais connaître ces choses. Il va penser que le mariage, c'est j'ai un homme qui me donne ce que je veux, qui m'amène où je veux, qui me comble tous mes besoins. Alors, j'ai une femme qui va me donner à manger, qui va préparer pour moi, on va faire les enfants. C'est une définition stupide, très stupide. Tous ceux qui se marient, on va faire les enfants vont fréquenter, c'est stupide. Vous êtes dans la distraction. Le but du mariage, c'est de réaliser ou d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc si tu première étape, trouve la personne indiquée. La personne indiquée n'est pas une personne à épouser dans la vie. Il n'y a pas une personne pour une personne sur la terre. Il n'y a pas un homme pour une femme sur la terre. Mais il y a un homme pour un groupe, une catégorie pour chaque femme sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es de la race des lions, tu dois épouser un homme de la race des lions. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lion qui porte ton nom forcément. C'est que tu ne dois pas aller dans la catégorie des hippopotames pour chercher ton mari, ni dans la catégorie des singes pour chercher ton mari. C'est pourquoi il faut d'abord se connaître. Et pour se connaître, il faut connaître Dieu. Il faut développer une intimité forte pour mieux se connaître.
par exemple, le monde des perroquets doit épouser des perroquets. Un perroquet avec un lion, il n'y aura jamais entente. Les deux sont des animaux. Parce que le monde des perroquets bavarde beaucoup. Et le lion attaque beaucoup et son cœur a besoin de repos. C'est pourquoi beaucoup de lions ne vivent pas longtemps. À 15 ans, il est mort. Il est féroce. Il est constamment en train d'attaquer. Il a besoin de repos. C'est là le perroquet commence sa journée. Le lion va mourir tôt parce que le lion a épousé la mauvaise personne. Mais le perroquet vole bien. Le perroquet parle bien. Mais bavarde beaucoup. Donc c'est le problème qu'on a souvent dans des relations. Parfois les gens se mettent ensemble, pas en lion-lion. Parce que tu peux épouser un lion, mais ce n'est pas un bon lion. Mais comme c'est un lion quand même, ça pourra donner. Mais si tu es un lion et tu épouses un requin, de temps en temps, vous aurez comme l'impression que vous êtes dans deux mondes différents. Vous ne vous entendez jamais, malgré vos efforts. Donc la personne indiquée, c'est une bonne chose. Mais il faut se rassurer que la personne indiquée est devenue la personne préparée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc, c'était notre moment de partage. La capsule du coach. Je suis le prophète Émile Penda. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de commenter. N'oublie pas de partager pour aider le maximum de personnes que tu aimes et même les gens que tu n'aimes pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Thank you.